Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Labo des langues d'Emma et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler là encore d'apprentissage des langues, la thématique principale de cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler en particulier de l'apprentissage des langues sur place, c'est-à-dire vraiment en y étant confronté directement dans le pays en question. C'est finalement être confronté à la langue telle qu'elle est parlée dans la vie quotidienne et s'en imprégner finalement en échangeant sur place directement. Et dans cette vidéo, nous allons surtout parler des avantages et des principaux inconvénients d'une telle pratique lorsque vous vous imprégnez d'une langue sur place directement. Alors oui, je pense que beaucoup d'entre vous, peut-être même sans en avoir eu réellement l'intention, ont été amenés à apprendre une langue finalement sur place, notamment dans le monde du travail. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont amenées à se déplacer à l'étranger à des fins professionnelles, qui vont être amenées peut-être à aller en Chine ou à des pays de l'Union européenne et avoir à faire face donc à des personnes qui ne parlent pas la même langue que la vôtre. Bien entendu, dans de telles situations, généralement, on a tendance à recourir à l'anglais pour pouvoir communiquer, comprendre et se faire comprendre. Mais il arrive aussi qu'on soit amené à apprendre la langue locale, qui d'ailleurs en plus peut être un gros avantage aussi pour vous à l'avenir dans un CV ou même finalement pour votre propre enrichissement personnel. Évidemment, je ne peux que vous recommander d'apprendre la langue locale lorsque vous avez l'opportunité de voyager dans un autre pays, surtout quand vous savez que vous aurez certainement des chances de retourner dans ce pays et d'être confronté à nouveau à cette langue. Exemple, imaginez donc que vous travaillez pour une entreprise dont le siège se trouve en Espagne. Par exemple, vous imaginez que vous allez très certainement avoir peut-être un jour à vous déplacer en fonction de votre emploi et avoir affaire à des Espagnols. Donc ça peut être évidemment un avantage, un atout de parler la langue espagnole. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il se passe? Si vous n'avez jamais pratiqué l'espagnol de votre vie, vous allez apprendre la langue sur place. Donc finalement, c'est en l'écoutant, c'est surtout finalement par l'ouïe, à travers l'ouïe, que vous allez apprendre la langue. Quels sont les avantages d'une telle pratique? Vous allez me dire. Le premier avantage, c'est que vous n'allez pas avoir besoin, vous allez avoir l'impression d'apprendre presque inconsciemment. C'est le fameux learning by doing, apprendre en faisant. Un peu comme quand vous êtes sur des applications de langue où vous avez cette dimension ludique, des petits jeux qui font que vous apprenez presque inconsciemment. Et bien là, on est un peu sur le même système. Finalement, en écoutant la langue, en écoutant beaucoup les gens parler la même langue, en entendant des mots qui se répètent beaucoup, votre cerveau va finir par imprégner du vocabulaire, voire même parfois des structures grammaticales, et donc sans même vous en rendre compte parfois, vous allez apprendre la langue. On va dire que c'est une manière beaucoup plus dynamique et beaucoup moins peut-être lassante, ennuyante d'apprendre une langue. On n'est pas du tout sur la méthode traditionnelle, classique de prendre le Becherel, d'apprendre des listes de grammaire, des listes de vocabulaire. Là finalement, vous apprenez vraiment la langue en direct, vous l'apprenez comme ça, presque sans vous en rendre compte, surtout par la répétition, par l'écoute et par l'imitation. Deuxième, pour moi, un gros avantage d'apprendre la langue comme ça en direct sur place, c'est que cela vous permet surtout d'apprendre la langue telle qu'elle est pratiquée dans la vie quotidienne et donc finalement de vous imprégner des structures les plus utilisées, les plus utiles au quotidien. Puisque là encore, c'est ce que je trouve dommage, mais encore trop souvent, et je sais que d'ailleurs, surtout quand vous êtes au collège, les parents se plaignent souvent pour l'anglais, que leurs enfants ne savent pas parler anglais. Donc oui, certes, ils connaissent peut-être des structures grammaticales, ils connaissent du vocabulaire, mais ils n'arrivent pas à les utiliser
pour formuler des phrases qui aient du sens, pour vraiment communiquer. Et je le sais parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui justement recherchaient un professeur d'anglais parce qu'ils se sont rendus compte que leurs enfants, même s'ils avaient de très bonnes notes en anglais, même s'ils connaissaient leurs cours, en fait, ils n'arrivaient pas à échanger et à comprendre des conversations simples de la vie quotidienne. Parce qu'encore trop souvent, au collège, surtout pour l'anglais, on reste sur des cours qui sont beaucoup trop théoriques, qui sont finalement beaucoup trop traditionnel si vous voulez, et je pense qu'on n'a pas en fait adopté la bonne stratégie. On devrait commencer par enseigner vraiment les cours qui vont vous servir pour ensuite vous exprimer dans la vie quotidienne. Et donc quand vous apprenez la langue sur place, c'est finalement ce que vous allez faire. Vous allez être amené à vous imprégner des formules les plus utilisées au quotidien, celles qui vont vraiment vous permettre d'échanger avec des personnes locales. Et ça, je trouve que c'est un gros avantage de pouvoir avoir cette chance d'être sur place. C'est pouvoir parler la langue, parce qu'une langue, voilà, si une langue est vivante, elle est bien vivante parce qu'elle se parle, parce qu'elle se pratique. Et c'est donc le principal avantage qui malheureusement ne se retrouve pas dans les fameux cours traditionnels que vous allez avoir, que ce soit dans le milieu éducatif ou même des cours particuliers. Moi, c'est ce que j'essaie de faire avec mes élèves justement, c'est vraiment retrouver cet échange, pouvoir vraiment maintenir des conversations, ce qui manque souvent dans le milieu éducatif. Maintenant, pour ce qui est des inconvénients, des principaux inconvénients d'apprendre la langue comme ça sur place. Le premier inconvénient, c'est la prononciation. Tout ce qui va être de l'ordre de la prononciation, de l'accent, parce que finalement, votre cerveau va automatiquement associer les sons de la langue étrangère à des sons de votre langue maternelle, qui ne seront pas forcément corrects. Mais par exemple, si vous voulez, le R espagnol, le R roulé, le R, le cerveau, en fait, si vous n'avez pas eu des cours préalables, si vous arrivez comme ça en Espagne, vous débarquez, vous entendez ce R rouler, automatiquement, vous allez peut-être l'associer au R français, ou alors penser que c'est un R un peu plus allongé. Évidemment, ça va de soi quand on apprend à prononcer dans une langue, on ne s'en rend pas compte, mais on se base toujours sur notre langue maternelle et on essaie d'y trouver des sons qui soient similaires, même si parfois c'est impossible. Par exemple, le son U qui n'existe pas du tout en espagnol, on va essayer de l'associer au IU en espagnol. Mais en tout cas, le problème, si vous n'avez pas eu de cours préalable de phonétique, que vous arrivez sur place, et ben automatiquement votre cerveau, il va du coup essayer d'associer un son étranger à un son assez proche de votre langue maternelle qui ne sera pas forcément correct. Et le problème, c'est qu'une fois qu'il va être répété ce même son et assimilé, ça va être très difficile de pouvoir du coup le modifier. Donc en fait, vous aurez peut-être appris à prononcer d'une certaine manière qui n'est pas la bonne. Et une fois que ça commence à s'installer, pour pouvoir modifier votre manière de prononcer, ça devient très difficile. Donc d'un point de vue phonétique de la prononciation, en fait, là par contre, ça va être important quand même d'avoir eu des cours préalables avec un professeur ou avec une personne locale qui vraiment est en mesure de vous enseigner à prononcer correctement. Et bien entendu, le deuxième inconvénient, là encore, tout ce qui va être de l'ordre de la grammaire, puisque oui, apprendre sur le tas, c'est vrai que c'est bien, surtout pour le vocabulaire, c'est surtout ce que vous allez apprendre, beaucoup de vocabulaire, mais pour les structures grammaticales, comme on le sait dans n'importe quelle langue, j'ai beaucoup parlé de l'espagnol, mais je peux aussi vous parler du français, je peux aussi vous parler de l'italien, je pourrais même vous donner des témoignages d'élèves qui me diraient la même chose. On a tendance à utiliser d'une manière incorrecte les structures grammaticales à l'oral. Ça, c'est une réalité. Par exemple, le subjonctif. Nous, quand on parle à l'oral, c'est à peine si on utilise le subjonctif présent, mais quand on devrait utiliser un subjonctif imparfait ou un subjonctif plus que parfait, j'allais dire, oui, aussi, ou même le passé composé, ce que vous voulez, subjonctif passé, on va utiliser le plus simple, le subjonctif présent. On essaie vraiment de faire au plus simple, mais vous savez qu'on a tendance à mal s'exprimer, à utiliser d'une manière incorrecte, la plupart du temps, les structures grammaticales. On va utiliser un passé simple quand en réalité ça serait de l'imparfait. On va utiliser très très souvent le passé composé alors qu'en fait c'est pas toujours le cas. Donc évidemment, pour une
personne étrangère qui arrive et qui va s'imprégner de la langue comme ça sur le tas en écoutant, elle va aussi du coup s'imprégner de formules grammaticales qui sont incorrectes. Donc oui, peut-être que ça va passer si c'est uniquement pour communiquer à l'oral, mais le jour où vous aurez vraiment besoin de vous exprimer du coup dans la langue étrangère à l'écrit, pour des rapports confidentiels ou on va dire dans un cadre plus professionnel, eh bien ça risque du coup de moins passer si vous n'avez pas utilisé correctement les structures grammaticales. Tout ça pour vous dire que, en guise de conclusion, apprendre une langue sur le tas, c'est bien, surtout pour une première approche, pour vous imprégner du vocabulaire et surtout en fait pour avoir une base des formules en fait qu'on va utiliser très souvent dans la vie quotidienne. Mais c'est pas parce que vous allez à l'étranger que vous avez la possibilité de pratiquer la langue au quotidien que cela est suffisant pour dire que ça y est, vous allez être bilingue et que vous allez maîtriser, on va dire d'un certain degré, la langue étrangère. Il vous faudra quand même toujours, je sais que c'est pas ce qu'on aime le plus, mais il vous faudra quand même toujours une base théorique, donc ça sera quand même important de travailler à côté avec un Becherel, de voir quand même les structures grammaticales. Mais finalement, voilà, apprendre sur le tas, évidemment, ça reste quand même une opportunité. Alors, ça peut être un danger parce qu'on peut aussi acquérir de mauvaises habitudes. Parce qu'évidemment, tout le monde ne parle pas forcément de la même manière et correctement la langue, même si c'est sa langue maternelle. Donc, on peut vite être influencé par une langue qui n'est pas la bonne. Et sans compter le fait qu'aussi à l'oral, vous allez retrouver les dialectes, ceux qui vont avoir aussi un accent, qui vont utiliser des mots de vocabulaire différents d'une région à l'autre. Donc, tout ça fait que vous ne pouvez pas vous fier uniquement à ce que vous allez retrouver comme ça sur le tas pour pouvoir vraiment vous imprégner et apprendre correctement une langue. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, c'est vraiment une opportunité. Si vous avez la possibilité de partir à l'étranger, je sais que je vous le répète tout le temps, mais ça reste quand même une manière tellement efficace d'apprendre la langue. La seule chose que je vous dirais, c'est si vous le faites, ça serait vraiment bien d'avoir quand même au préalable une base théorique, au moins des structures grammaticales de base et des formules quand même très utilisées au quotidien, ne serait-ce que pour pouvoir quand même maintenir une conversation une fois arrivé sur place, parce que sinon ça risque d'être quand même très difficile de pouvoir ensuite vous imprégner du vocabulaire. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne journée et on se retrouve à très bientôt. Ciao ciao.